Bonjour à tous, bienvenue sur Business Internet TV, petite et grande chaîne, si je puis dire, qui ne fait que augmenter ses vues, hein, n'est-ce pas? Sur Internet, sur YouTube, animé par Num. Salut Num. Yes. Eric, moi-même, voilà, donc bienvenue, toujours c'est pas une vidéo, c'est un podcast Audio. pour vous expliquer, pour vous Audio. parler aujourd'hui pourquoi vous devez, pour certains, sécuriser votre e-commerce. Alors, comme toujours, on va laisser Num aborder le premier sujet, juste après avoir dit les petites formes protocolaires, que si vous aimez bien, vous appréciez, mettez-nous un petit pouce. Si vous voulez vous abonner et que ce n'est pas encore fait, cliquez sur abonner. Si vous voulez une notification, cliquez sur la petite cloche. Et puis vous pourrez toujours laisser des commentaires dans les commentaires et voir aussi les liens dans les liens, quoi, hein. Voilà. Sur ce, parole à Num sur le sujet de comment et pourquoi, plutôt pourquoi et comment éventuellement sécuriser son e-commerce internet. Yes. Bonjour À et toi. merci à toutes les personnes branchées. Et oui, comme dit Rick, on parle de la sécurité de son business en ligne, mais on parle pas. Quand on parle de sécurité, on parle pas des outils de sécurité, hein. Non, 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 on parle vraiment de la santé globale de son business. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas dépendre, des sites, des grands sites, des marketplaces par exemple, les places de marché, qui vous permettent de stocker vos produits pour vendre vos produits, parce que voilà, on est tous touchés par cette crise aujourd'hui. Et voilà, c'est très important de pouvoir gérer soi-même son site e-commerce. Donc c'est ça la sécurité, je pense. Voilà, quoi. Alors, voilà. C'est ça, on va dire. Oui, oui. Alors moi On parle pas d'antivirus là, hein. Voilà, on parle pas d'antivirus là. On parle pas d'antivirus C'est ça, du tout. Voilà. Il s'agit pas d'antivirus. C'est pas cette sécurité là, quoi. Il s'agit pas de moyens sécurisés de paiement ni quoi que ce soit. Là, Non, c'est vraiment le. On parle vraiment de sécuriser, grosso modo, vos données commerciales. Ouais, toute votre business, quoi, en fait. Et donc, pour quelle raison? C'est parce que la crise, la conjoncture actuelle fait que vous ne savez pas si la marketplace sur laquelle vous travaillez, produits, voilà, va à un moment donné qui ne sait peut-être fermer ou alors couler, ou on ne sait pas, parce que la crise touche tout le monde. C'est ça. On a ouï dire de sources sûres que certaines marketplaces avaient fermé pendant un laps de temps et que ça a généré des problèmes pour ceux qui n'avaient pas d'autres moyens que de générer du business par ces marketplaces. C'est ça. Donc voilà, donc pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut faire? On va poser la question à Num. Donc qu'est-ce qu'il nous faut faire pour sécuriser de notre côté justement toutes nos données business? Il faut changer de stratégie tout simplement et développer soi-même son site e-commerce. Voilà, ne plus dépendre des gros bras. Alors, voilà, une petite idée, un petit exemple, un petit truc comme ça, par exemple, tout simplement prendre un outil comme Shopify et développer et créer son site e-commerce pour vendre ses produits, quoi, tout simplement. Donc voilà, il faut maintenant avoir des connaissances, puis des compétences, puis agir et développer soi-même son site e-commerce. Voilà. Maintenant, il faut un petit budget ensuite pour avoir soi-même son trafic, donc générer des prospects, du monde sur ces sites-là. C'est normal, voilà. Là, on dépend plus des marketplaces, hein. C'est plus tout beau, voilà. Hein. Alors, justement, on dépend plus des marketplaces. Alors, qu'est-ce que serait le meilleur procédé à utiliser, justement? Est-ce que ce serait un blog? Est-ce que ça serait... Il n'y a pas de meilleur, c'est en fonction de son activité. Donc, oui, WordPress, c'est très bien, Shopify, c'est très bien, System.io, c'est très bien, mais en fonction de son activité. Donc, si on est infopreneur et qu'on vend des produits d'information, donc des formations en ligne, là, je recommande System.io, voilà. On mettra ça dans la description. Mais si on vend des produits physiques, tels que des briques de lait, d'alimentation et tout, là, je recommande un outil tel que WordPress, par exemple. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Alors, justement, moi, ça m'interpelle un petit peu, comme ça, je me mets à la personne, question toujours à la place d'une personne qui n'a peut-être pas tout bien saisi. Par exemple, est-ce que System.io, avec ça, cet outil-là, par exemple, est-ce que lui, on est sûr qu'il est là tout le temps et qu'il ne va pas nous larguer à un moment donné, nous foutre dans la mouise? Non, ça va pas nous larguer parce que voilà, ça reste un outil et c'est développé par une seule personne, par, on va dire, un créateur qui a une équipe et qui sera toujours une équipe solide, quoi, qui est toujours présent sur le marché
Et non, 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 ça va pas. D'accord. C'est J'ai une pas question comme ça. énormément d'arguments, Ouais, ouais. mais dans ce cas-là, oui, on dépend toujours de quelqu'un dans ce cas-là. C'est comme dire, est-ce qu'il y aura toujours Internet malgré cette crise? Ah oui, Ouais. il y aura toujours Internet. Ouais, non, Tu mais vois. on dépend déjà aussi Donc- des fournisseurs. Est-ce qu'il y aura toujours les fournisseurs? Euh, Toujours, oui, bien sûr. Non, heureusement, il y aura mais- toujours des trucs, ouais, Ouais. heureusement. Ok. Heureusement. Donc voilà. Mhm. Donc vraiment, utilisez ces outils-là pour développer vous-même votre site Et e-commerce. sécuriser donc toutes vos données commerciales C'est ça. et pouvoir C'est les ça. gérer. Par contre, c'est sûr que ça vous demande un boulot après un peu plus quotidien, hein, parce que c'est vous qui allez tout gérer. Ouais, Là, par contre, là, exactement. ouais. Ouais. Mais au C'est moins, pour ça que je dis connaissance, au moins- compétence, quoi. et au moins vous gardez, par contre, voilà, en cas de problème avec une marketplace, ben, au moins vous gardez toutes vos données et puis vous pouvez les exploiter de votre côté, quoi. Vous êtes tranquille. C'est ça. Voilà. Ben, je sais pas si Num, autre chose à dire. Non, Des liens à c'est- mettre dans la description, quelque chose. Non, dans la description, on va mettre ce qu'il faut pour pouvoir démarrer tout de suite son site e-commerce. Ok, Voilà. ouais. Quelle que soit l'activité. Ouais. Voilà. Et puis aussi, tout à l'heure, on en parlait avec Num, justement, on se disait que si des fois vous avez besoin de savoir comment faire pour développer un site e-commerce, un business sur Internet, ben, vous pouvez regarder dans toutes nos vidéos, on vous explique comment justement démarrer, Ouais. savoir gérer un site et tout. Et voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas à revenir sur nos vidéos, nos podcasts, parce que c'est plus des podcasts que des vidéos. Ouais, on fait beaucoup d'audio. Voilà, beaucoup d'audio. Et puis n'hésitez pas à revenir, il y a pas mal d'explications, de choses intéressantes à savoir. Et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en cas où, quel que soit le podcast que vous regarderez. Yes. Sur ce, on vous souhaite à tous, on vous remercie déjà de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et oui, ne soyez pas touchés par cette crise, au contraire. Créez des opportunités, créez du business en ligne, quoi. Allez-y. Et on vous dit à la semaine prochaine. Voilà, et comme on disait aussi, attention à vous avec ce virus qui traîne, et puis vous voyez, ça peut aussi interférer sur vos affaires, vous voyez un petit peu. Donc, sur ce, ben, bonne protection à vous toujours, et puis à très bientôt, on vous dit à la semaine prochaine. Merci encore, ciao. Ciao.